بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 37 sur le cours des structures algébriques, deuxième partie concernant groupe, anneau et corps, niveau bac de sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. On définit sur l'ensemble R deux lois de composition interne, étoile et truc par quel que soit x, y appartenant à R au carré, x étoile y, c'est x plus y moins 1. Quel que soit x, y appartenant à R au carré, x truc y, c'est x plus y moins xy. Petit 1, soit f l'application de R vers R tel que quel que soit x appartenant à R, f de x est égal à x plus 1. Petit 1, Petit a, montrer que f est un isomorphisme de R muni de l'addition vers R muni de la loi étoile. Petit b, quelle est la structure de R muni de la loi étoile? Petit c, soit x appartenant à R, pour tout n appartenant à n étoile, ça c'est n. Pour tout n appartenant à n étoile, on pose x à la puissance n, c'est x fois x étoile des points étoile x n fois. Petit a, montrer que quel que soit n appartenant à n étoile, x à la puissance n est égal à nx moins n plus 1. Deuxième question, montrer que R muni de la loi étoile et de la loi truc est un corps. Réponse. Et on commence par la première question. Petit 1, petit a, montrons que f est un isomorphisme. Montrons que f est un isomorphisme de R muni de l'addition vers R plutôt. Oui, c'est ça. R muni de l'addition vers R muni de la loi étoile. Pour cela, je vais prendre deux éléments de l'ensemble de départ qui est R, soit x et y de l'ensemble R. On a, et on va montrer que f de x plus y est égal à f de x étoile f de y. F de x plus y, c'est x plus y plus 1. Maintenant, f de x étoile f de y. F de x, c'est x plus 1. Et f de y, c'est y plus 1. Maintenant, x plus 1 étoile y plus 1. Donc, c'est x plus 1 plus y plus 1 moins 1. 1 moins 1, c'est 0. Donc, ça donne x plus y plus 1. Donc, comme vous voyez, on a trouvé le même résultat. Donc, f de x plus y est égal à f de x étoile f de y. Ainsi, f est un morphisme. F est un morphisme. Bien sûr, de R muni de l'addition vers R
muni de la loi étoile. Maintenant, on va montrer que f est bijective. Montrons que f est bijective. Pour cela, je vais prendre un élément de l'ensemble d'arrivée qui est y, soit y appartenant à l'ensemble d'arrivée R, et je me pose toujours la même question: existe-t-il un unique x qui appartient à l'ensemble de départ R tel que f de x est égal à y? Et on va résoudre l'équation f de x est égal à y dont l'inconnu c'est x. F de x est égal à y, ceci veut dire que x plus 1 est égal à y. Ça veut dire aussi que x est égal à y moins 1. Donc, x existe et unique. X existe et unique, puisqu'il est égal à y moins 1. Et il est égal à y moins 1. Donc, ou bien d'où f est bijective. On peut utiliser aussi le fait que f est une fonction affine qui est strictement monotone et continue. Donc il est bijectif. Bien sûr, toutes les applications affines sont définies sur R sont bijectives. Bon, conclusion, f est un isomorphisme. F est un isomorphisme de R muni de l'addition vers R muni de la loi étoile. Petit 2, étudions la structure de R muni de la loi étoile. On sait que F est un isomorphisme de R muni de l'addition vers R muni de la loi étoile. Ou bien on peut dire aussi que on sait que R muni de l'addition et R muni de la loi étoile sont isomorphes. Donc, R muni de l'addition et R muni de la loi étoile ont la même structure. Ils ont la même structure. Et puisque R muni de l'addition est un groupe commutatif, et puisque R muni de l'addition est un groupe commutatif, alors R muni de la loi étoile est aussi un groupe commutatif.
C'est un groupe commutatif. Donc on a trouvé la structure de l'ensemble R muni de la loi étoile. Petit c, on a x à la puissance n, c'est x étoile des points étoile x n fois, avec n appartenant à n étoile, x appartenant à R. Nous allons montrer que quel que soit n appartenant à n étoile, x à la puissance n est égal à nx moins n plus 1. Donc on va réaliser cette démonstration par raisonnement par récurrence. Donc je vais écrire ici raisonnement par récurrence. Et je commence par l'étape d'initialisation. Pour n égale à 1, on a x à la puissance 1, c'est x. Et 1 fois x moins 1 plus 1 est égal à x. Donc, x à la puissance 1 est égal à 1 fois x moins 1 plus 1. Ainsi, la proposition est vraie pour n égale à 1. Ainsi, la proposition est vraie pour n égale à 1. Maintenant, je passe à la deuxième étape, ou étape d'hérédité. Supposons que la proposition est vraie pour n. C'est-à-dire, supposons que x à la puissance n est égal à nx moins n plus 1. Montrons que la proposition est vraie pour n plus 1. C'est-à-dire x à la puissance n plus 1 est égal, et je remplace n par n plus 1. C'est égal à n plus 1 le tout fois x moins, entre parenthèses, n plus 1 plus 1. Si on simplifie cette expression mathématique, ça donne n plus 1 le tout fois x moins n moins 1 plus 1, c'est moins n. On a, et je vais partir de x à la puissance n plus 1 pour trouver n plus 1 le tout fois x moins n. X à la puissance n plus 1, c'est x à la puissance n étoile x. Et x à la puissance n, d'après la supposition, c'est nx moins n plus 1. Le tout étoile x. Ça donne nx moins n plus 1, puis plus x, puis moins 1, d'après la définition de la loi étoile. Donc ça donne nx plus x, c'est n plus 1 le tout fois x. 1 moins 1, c'est 0, donc ça donne moins n. D'où le résultat qu'on cherche. On cherche cette expression mathématique, on l'a trouvée. Donc, la proposition est vraie pour n plus 1. La proposition est vraie pour n plus 1.
Donc il est vrai, quel que soit n appartenant à n étoile. Conclusion, quel que soit n appartenant à n étoile, x à la puissance n, c'est toujours nx moins n plus 1. Petit 2, montrons que l'ensemble R muni de la loi étoile et de la loi truc est un corps commutatif. On sait, d'après le résultat précédent, on sait que R muni de la loi étoile est un groupe commutatif. Est un groupe commutatif. Maintenant, on va montrer que R moins 0 étoile c'est l'élément neutre pour la loi étoile, muni de la loi truc, est un groupe commutatif. Donc je vais écrire ça. Maintenant, on va montrer que l'ensemble R moins le singleton 0 étoile c'est l'élément neutre pour la loi étoile. R moins 0 étoile muni de la loi truc est un groupe commutatif pour dire finalement que R muni de la loi étoile et de la loi truc est un corps. Ça est la distributivité. On a démontré la distributivité de la loi truc par rapport à la loi étoile. Donc je vais écrire est un groupe commutatif. Bien sûr, on va déterminer 0 étoile. Déterminant l'élément 0 étoile. C'est-à-dire l'élément neutre pour la loi étoile. On a x étoile 1 est égal à x plus 1 moins 1 qui est égal à x. Donc, le 0 étoile qu'on a, c'est l'élément 1. Donc, on va travailler sur R moins le singleton 1. Donc, je vais commencer par la commutativité. Commutativité sur l'ensemble R moins le singleton 1 muni de la loi truc. Soit deux éléments x, y de R moins le singleton 1. On a x truc y, je m'excuse, je répète, x truc y, c'est x plus y moins xy, qui est égal aussi à y plus x moins yx. Donc ceci est égal à y truc x. Donc truc, la loi truc est commutative. Maintenant, je passe à l'associativité de la loi truc.
associativité, de la loi truc. Pour cela, je vais prendre 3 éléments de l'ensemble R moins le singleton 1. Soit X, Y et Z de R moins le singleton 1. On a X truc Y, le tout truc Z est égal X truc Y, c'est X plus Y moins XY, le tout truc Z. Ceci est égal à X plus Y moins XY plus l'élément Z moins, entre parenthèses, X plus Y moins XY, le tout fois Z. Ceci donne le résultat suivant, c'est X plus Y plus Z moins XY moins XZ moins YZ plus XYZ. Et je garde ce résultat. Bien sûr, je le garde pour le comparer avec l'autre expression mathématique qui est X truc entre parenthèses Y truc Z, qui est égal à X truc Y truc Z, c'est Y plus Z moins YZ, qui est égal à X plus Y plus Z moins YZ, puis moins X facteur de Y plus Z moins YZ. Ceci est égal X plus Y plus Z moins X fois Y, c'est moins XY, moins X fois Z, c'est moins XZ, puis moins YZ qu'on a déjà, et moins X fois moins YZ, c'est plus XYZ. J'ai essayé de l'écrire de cette façon-là pour faciliter l'étape suivante. C'est que les deux expressions mathématiques, comme vous les voyez, coloriées en jaune, sont les mêmes. Donc, X truc Y, le tout truc Z, est égal à X truc, entre parenthèses, Y truc Z. Conclusion, ou bien ainsi, la loi truc est associative dans l'ensemble R moins le singleton 1. Maintenant, on va chercher l'élément neutre. Donc je vais écrire ici élément neutre pour la loi truc. Élément neutre pour la loi truc. Pour cela, je vais prendre un élément quelconque de l'ensemble R moins le singleton 1, soit X qui appartient à R moins le singleton 1, et on peut conjecturer facilement que X'
truc 0, c'est x plus 0 moins 0y. Autrement dit, 0, c'est l'élément neutre pour la loi truc, puisque x truc 0 est égal à x. Donc, x truc 0 est égal à 0 truc x qui est égal à x. Ainsi, 0 est l'élément neutre pour la loi truc, dans R moins le singleton 1. Je précise bien qu'on travaille sur R moins le singleton 1. Maintenant, on passe aux éléments symétrisables. Éléments symétrisables. Je prends un élément quelconque de R moins le singleton 1, soit x appartenant à R moins le singleton 1, et on va chercher l'existence de x'. Donc je vais écrire ici, cherchons l'existence de x' qui appartient bien sûr à R moins le singleton 1, tel que x truc x' est égal à l'élément neutre qui est 0. Et on commence. On a x truc x' égale à 0. Ceci veut dire que x plus x' moins xx' égale à 0. Je factorise par x' parce que je cherche x'. X' facteur de 1 moins x est égal à moins x. Ceci veut dire que x' est égal à x sur x moins 1. J'ai mis x moins 1 au dénominateur car je sais bien que x il est différent de 1 puisqu'il appartient à R moins le singleton 1. Donc, x' existe, ou bien je peux écrire tout élément x de R moins le singleton 1 admet un symétrique. Il admet un symétrique qui est x sur x moins 1 de R moins le singleton 1. Ainsi, l'ensemble R moins le singleton 1 muni de la loi truc est un groupe, c'est un groupe commutatif. Donc maintenant, on sait bien que R muni de la loi étoile est un groupe commutatif et R moins le singleton 1 est muni de la loi truc est un groupe commutatif. Maintenant, on va montrer que la loi truc est distributive par rapport à la loi étoile pour dire finalement qu'on a un corps. Donc je vais écrire ici, montrant que
Montrons que la loi truc est distributive par rapport à la loi étoile. Soit, et je prends trois éléments de R, soit X, Y et Z de R. On a X truc entre parenthèses Y étoile Z est égal, et je dois montrer que ceci est égal à X truc Y étoile X truc Z. Donc d'abord je commence par X truc entre parenthèses Y étoile Z, c'est X truc Y étoile Z, c'est Y plus Z moins 1. Et X truc Y plus Z moins 1, c'est X plus Y plus Z moins 1, moins X facteur de Y plus Z moins 1. Ça donne X plus Y plus Z moins 1. Et je développe le produit qu'on a. Ça donne moins XY moins XZ plus X, qui donne 2X plus Y, ça c'est 2X, plus Y plus Z, moins XY, moins XZ, puis moins 1. Et je garde ce résultat pour le comparer avec l'autre expression mathématique qui est, et je vais l'écrire, X truc Y étoile X truc Z. X truc Y, c'est X plus Y moins XY. Truc X, plutôt étoile ici, je m'excuse, c'est étoile. Puis X truc Z, c'est X plus Z moins XZ. Maintenant, j'applique la loi étoile. Ça donne X plus Y moins XY. Ça, c'est le premier élément. Plus le deuxième élément, c'est X plus Z moins XZ. Puis moins 1. Ceci est égal à X plus Y. X plus X, c'est 2X. 2X plus Y plus Z moins XY moins XZ moins 1. Et comme vous voyez, on a trouvé le même résultat. Cela veut dire que X truc entre parenthèses Y étoile Z, c'est X étoile truc Y, le tout étoile X truc Z. Donc, X truc entre parenthèses Y étoile Z est égal à X truc Y, le tout étoile X truc Z. D'où la loi truc est distributive. Elle est distributive par rapport à la loi étoile dans R. Conclusion,
L'ensemble R, muni de la loi étoile et de la loi truc, est un corps commutatif. Est un corps commutatif. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourj Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.